Un petit poids dans un ascenseur. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un miroir? Qu'est-ce qui réfléchit sans penser pour autant? Une enveloppe. Qu'est-ce qui commence par un E, se termine par un E, mais ne contient qu'une seule lettre? Mais, à vrai dire, quel est l'intérêt d'une devinette dont on vous donne d'emblée la réponse? Au IVe siècle de notre ère, un poète, Symposius, écrit un livre d'énigmes, les Aenigmata. Ce livre contient 100 petites devinettes, composées en vers et, bien sûr, en latin. Mais ce qui est étrange, c'est que le poète a pris soin de systématiquement commencer par la solution avant de développer chaque énigme. On se demandera alors si un tel livre possédait réellement un intérêt ludique pour son lectorat. Que reste-t-il à faire quand on vous a ainsi prémâché le travail? Pour certains, ce livre était tout au plus un stock de devinettes que l'on pouvait soumettre à ses amis. Pour d'autres, l'attrait de l'ouvrage devait être littéraire et non ludique. Mais on a également supposé la présence d'un jeu plus divertissant. Si l'on vous donne d'emblée une solution, c'est peut-être parce qu'il en existe une deuxième, qui engendrera le réel intérêt de l'énigme. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur, c'est ça? Mais non, c'est Maître Yoda qui s'amuse avec la force. À travers ma thèse, je cherche à démontrer que Symposius a bien composé des énigmes à 2 niveaux, et que ce deuxième niveau repose souvent sur le même principe ludique. Un principe qui existe encore dans nos devinettes actuelles. Par exemple, qu'est-ce qui ressemble à une petite queue qu'ont les garçons, mais pas les filles? Je sais à quoi vous avez pensé, hein. Mais à présent, détachez-vous du sens de l'énigme et concentrez-vous sur les mots. Du signifié, passez au signifiant. Cette petite queue qu'ont les garçons mais pas les filles, c'est la cédille. Pour trouver un deuxième niveau dans les énigmes de Symposius, je vais dissocier le fond et la forme, glisser depuis le sens de l'énigme jusqu'aux éléments textuels qui la composent, les lettres, les syllabes, les mots, les vers, toutes les ressources de la grammaire. Et je compare ensuite mes découvertes à d'autres textes latins. Et je montre que Symposius réutilise et réinvente des jeux de langage qui existaient déjà avant lui chez des auteurs célèbres. Mais alors, c'est du plagiat? Pas vraiment. C'est à la fois un geste d'émulation littéraire et un défi lancé au lecteur. Mieux on connaît ces classiques, et mieux on comprendra le deuxième niveau des énigmes. Bon, une devinette pour terminer? Que se passe-t-il quand 179 a besoin d'aide? 180 secondes.